Bonjour et bienvenue dans cet exposé où nous allons vous présenter le fonctionnement de la justice pénale. Dans cet exposé, nous allons voir qu'il existe 3 catégories d'infractions classées selon leur gravité. Premièrement, le tribunal de police. Deuxièmement, le tribunal correctionnel. Et dernièrement, la cour d'assises. Le tribunal de police est une juridiction du premier degré, statuant à juge unique. Elle juge les contraventions. La contravention est une catégorie d'infraction pénale. Elle est sanctionnée uniquement d'une amende ou de peines complémentaires, comme la suspension d'un permis de conduire par exemple. Le tribunal de police est la formation pénale du tribunal d'instance. Pour vous donner une petite idée de comment fonctionne le tribunal de police, imaginez cet homme conduisant sa voiture se fasse contrôler par un policier. Il écope alors d'une amende et donc est redirigé vers le tribunal de police. Il sera jugé par un juge seul, unique, et aura sa sanction. Passons désormais au deuxième tribunal, le tribunal correctionnel. Ce tribunal est composé de 3 juges, le président et ses 2 assesseurs. Le ministère public est représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. Un greffe est également présent à l'audience. Ses fonctions sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance. Mais attention, cependant, certains délits, et notamment certaines affaires liées à une infraction au code de la route, le tribunal n'est composé que d'un seul juge qui exerce alors les pouvoirs conférés au président. Lors d'un débat au tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte ayant saisi le tribunal. Il constate également s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable de la partie civile ainsi que des éventuels témoins. Les débats sont ensuite dirigés par le président du tribunal. Le procès débute alors par une phase d'instruction au cours de laquelle le président interroge le prévenu, les victimes, ainsi que les éventuels témoins ou experts. Lorsque l'instruction prend fin, les débats s'organisent en 3 étapes. Tout d'abord, la partie civile, par l'intermédiaire de son avocat, intervient en premier afin de présenter une demande de réparation du préjudice qui lui a été causé. Par la suite, la parole est ensuite donnée au procureur de la République qui prend alors ses réquisitions à l'issue desquelles il demande au tribunal l'application d'une peine, par exemple amende, emprisonnement, etc. Le contenu de ce réquisitoire n'est que consultatif et ne s'impose donc pas au tribunal qui peut prendre une décision plus ou moins sévère que la peine requise à l'encontre de l'auteur résumé au délit. Enfin, le prévenu, ou son avocat, présente sa défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer, mais le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier. Cependant, il est possible de faire appel du jugement du tribunal correctionnel dans un délai de 10 jours à compter de son prononcé. Nous arrivons maintenant au dernier tribunal, la cour d'assises. La cour d'assises est la juridiction pénale compétente pour juger les crimes, c'est-à-dire les infractions les plus graves dont les peines encourues vont de 10 ans de prison à la perpétuée, par exemple le viol, le meurtre, etc. Pour cette raison, elle fait l'objet de règles d'organisation et de procédures particulières, notamment dans sa composition. Contrairement au tribunal correctionnel chargé de juger les délits, une cour d'assises n'est pas composée que de magistrats. La cour est en effet composée de 3 juges professionnels, le président et ses 2 assesseurs, auxquels s'ajoutent 6 jurés tirés au sort. Il faut aussi savoir que les appels contre les verdicts de condamnation rendus par une cour d'assises sont réexaminés par une nouvelle cour d'assises composée de 3 juges professionnels et de 9 jurés. Il existe une cour d'assises par département. La cour d'assises siège en principe au chef-lieu du département ou au siège de la cour d'appel s'il y en a une dans le département. Pour en conclure, la justice pénale en France est composée de 3 tribunaux. Le tribunal de police qui juge les infractions les moins graves, on les appelle contraventions. Le tribunal correctionnel qui juge les délits, et enfin, la cour d'assises qui juge les crimes, les infractions les plus graves. Voilà, l'exposé prend donc sa fin, merci de m'avoir écouté et regardé, en espérant vous avoir bien montré le fonctionnement de la justice pénale en France.